Shalom dans nos maisons. Que le Seigneur vous fasse du bien. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue de partout où vous êtes. Bonjour pour toutes ces personnes-là qui sont encore le matin ou pendant la journée. Et bonsoir pour toutes ces personnes-là qui sont déjà le soir ou la nuit. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fasse du bien. Que le Seigneur soit au contrôle de tout ce que vous êtes en train de faire. Qu'il conduise toutes choses, qu'il dirige toutes choses. Qu'il vous fasse du bien. Amen, amen. Et évidemment, ça fait très longtemps qu'on a eu à partager. Nous voici encore en séjour. Dieu a permis à ce que ça soit aujourd'hui. Nous le bénissons pour cela. Nous le bénissons pour son amour. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Et sans plus tarder, nous allons prier pour recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Tendre Père, Créateur du ciel et de la terre, mon Dieu, mon roi, je te bénis pour ces instants agréables que tu nous accordes. Toi qui connaissais ce jour, Père éternel, tu savais très bien qu'en cet instant, mon frère et ma soeur seraient en train de me suivre. Yahweh, je te recommande ces instants pour tes saintes mains, Père éternel. Cher Saint-Esprit, contrôle toutes choses, dirige toutes choses. Vas-y convaincre quelqu'un, vas-y toucher encore quelqu'un. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Oui, nous allons partager aujourd'hui. Et avant de commencer, nous allons d'abord lire la parole de Dieu. Et par là, nous allons partager un tout petit peu, ça ne sera pas très long, un tout petit peu, en quelques mots. Nous allons partager pour nous édifier, nous allons partager pour nous réconforter, pour que nous ne puissions pas lâcher notre foi par rapport à ce que Dieu nous dit, par rapport à ce que la parole de Dieu est en train de nous recommander. Nous allons lire, nous sommes dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 41, le verset 10. Le verset 10, la parole de Dieu nous dit ceci. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Le Seigneur nous demande de ne rien craindre. Le Seigneur nous demande de ne pas avoir peur, de ne pas promener des regards inquiets. Le Seigneur nous demande de compter sur lui. Il nous demande cela, car il nous promet de ne jamais nous abandonner. Il nous promet de ne jamais nous délaisser. Il nous promet de ne jamais permettre à ce que la honte puisse couvrir notre visage. Dieu est fidèle. Dieu est bon. Dieu est amour. Il est là, veillant sur sa parole et l'accomplissant dans nos vies. Quelle est cette personne-là qui est soutenue par la droite triomphante de Dieu et échouée sur ce qu'il est en train de faire? Quelle est cette personne-là qui est soutenue par la puissante main de Dieu et échouée dans ses affaires, échouée dans sa vie? Non, ça n'existe pas. Tu peux bien traverser des moments difficiles. Dieu peut rester silencieux, mais il est là. Il est là pour nous faire du bien. Il est là pour accomplir sa parole dans nos vies. À tous ceux-là qui ont donné leur vie au Seigneur, à tous ceux-là, à tous les enfants de Dieu, la parole de Dieu est là pour nous. Oui, il y a tout dans la Bible. Tout ce que nous devons faire, c'est faire confiance en Dieu. C'est faire confiance en Dieu. Même si tu traverses des moments difficiles, même si ça semble ne pas bouger, Dieu est là pour nous faire du bien. Sa parole nous le dit, que je te fortifie, je viens à ton secours. Oh, notre Dieu est le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Crie à lui, il viendra te secourir. Il l'a dit dans sa parole. Et lorsque nous continuons, nous lisons le 11e verset. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Nous sommes toujours dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 41, mais nous allons maintenant lire le 11e verset. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien. Ils périront, ceux qui disputent contre toi. La parole de Dieu est là. C'est clair. Ne cherche pas à te venger. Ne cherche pas à répliquer. Ne cherche pas à te défendre. Laisse Dieu faire tout à ta place. Il est le seul qui peut te faire du bien. Il est le seul qui peut combattre pour toi et te donner la victoire. Il est le seul qui peut essuyer tes larmes. Il est le seul qui peut te fortifier parce qu'il est le seul qui te connaît. Il est le seul qui te comprend. Même si le chemin est long.
Plusieurs t'abandonneront, plusieurs te lâcheront, mais il est le seul qui ne va jamais te lâcher. Car il le dit dans sa parole. N'aie crains rien car je suis avec toi. Lorsque Dieu dit que je suis avec toi, il est avec toi. Quels que soient les vents et marées, quels que soient les combats, quelles que soient les attaques, quelles que soient les difficultés que tu vas rencontrer sur ton chemin, il sera là pour t'accompagner. Que le Saint-Esprit nous aide à bien discerner cette pensée. Que le Saint-Esprit nous aide à comprendre exactement ce que ce passage veut nous transmettre comme message. Parce que c'est clair, Dieu nous dit de ne pas craindre. Dieu nous demande de ne rien craindre, car il est avec nous. Quel que soit ce qui pourra nous arriver, Dieu nous demande de ne rien craindre. Il est là pour nous faire du bien. Il est là pour nous justifier. Il est là pour nous défendre. Il est là pour combattre pour nous. Il est là pour nous faire du bien. Dieu est là. Quant à nous de lui faire confiance. Quant à nous de ne pas hésiter, quant à nous de ne pas douter, ne doutons pas de notre Dieu. Il est vivant, il agit. Dieu est présent dans nos vies. Dieu est là. Comptons encore sur lui. Il est là pour nous donner la force. Comptons encore sur lui. Il est là pour nous donner tout ce dont nous avons besoin. La Bible nous recommande de ne rien craindre, car notre Dieu est là. Dieu est là, il est présent dans nos vies. Lorsque nous crions à lui, il nous écoute. Alors ce que nous devons faire, c'est de garder notre foi et nous baser sur la parole de Dieu. Il a plu au Seigneur que nous puissions partager sur le livre d'Ésaïe, le chapitre 41, les versets 10 et 11. Et je suis sûre et certaine que le Saint-Esprit nous aidera à méditer sur cette parole et à bien discerner, à comprendre que notre Dieu est là pour nous faire du bien. Notre Dieu est là pour nous soutenir. Notre Dieu est là pour nous défendre. Notre Dieu est là pour combattre pour nous. Notre Dieu est là pour nous garder. Nous allons prier. Tendre Père, nous bénissons encore une fois ton Saint-Nom. Merci Seigneur pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Merci pour ce message que tu nous as encore envoyé en ces jours. Toi qui connais ce par quoi mon frère et ma soeur est en train de passer, tu viens de nous confirmer à travers ce message, tu viens de nous confirmer à travers cette parole que tu es le Dieu fidèle. Tu ne mens jamais, tu as toujours été là pour nous. Et nous te faisons confiance, mon Dieu, mon roi, parce que nous savons que tu vas nous soutenir par ta puissante main. Alléluia. Merci encore une fois pour ces bien-aimés qui sont encore loin de toi, Seigneur. Vas-y les toucher, vas-y les convaincre, afin qu'ils puissent t'offrir leur vie et tourner leur dos au monde. Merci, Père éternel, encore une fois pour ce jour. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur nous bénisse de partout où nous sommes. J'espère que ce petit message va fortifier quelqu'un. J'espère que ce petit message ira aider quelqu'un. Ne doute plus de la présence de Dieu dans ta vie. Car nous avons eu à partager dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 41, le verset 10 et le 11e verset. J'espère que nous avions compris tous ensemble que Dieu est là. Dieu est là et il nous demande de ne rien craindre. Que le Saint-Esprit nous touche de partout où nous sommes, afin que nous puissions vraiment mettre en pratique la parole de Dieu. Ne jamais douter de ce que Dieu nous donne comme promesse. Dieu est là. Dieu est vrai. Dieu est réel. Dieu est présent. Dieu est vivant. Dieu agit. Dieu est là. Que le Seigneur nous bénisse. Encore une fois, shalom dans nos maisons. Si Jésus ne revient pas, à la prochaine.